Moscou ne parle que guerre. L'un de mes deux frères est déjà à l'étranger. L'autre est avec la garde qui se met à marcher vers la frontière. Notre cher empereur a quitté Pétersbourg et à ce printemps, comme lui-même exposé la précieuse existence aux chances de la guerre. Dieu veuille que le monstre corsican qui détruit le repos de l'Europe soit terrassé par l'ange qui le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, nous a donné pour souverain. Sans parler de mes frères, cette guerre m'a privé d'une relation des plus chères à mon cœur. Je parle de Jean-Nicolas Rostov, qui avec son enthousiasme n'y put supporter l'inaction et a quitté l'université pour aller s'entraîner. Je parle de Jean-Nicolas Rostov, qui avec son enthousiasme n'a pu supporter l'inaction et a quitté l'université pour aller s'enrôler dans l'armée. Eh bien, ma chère Marie, je vous avouerai que malgré son extrême jeunesse, son départ pour l'armée a été un grand chargeant pour moi. Le jeune homme dont je vous parlais cet été a tant de noblesse, de véritable jeunesse, qu'on rencontre si rarement dans le siècle où nous vivons, parmi nos vieillards de 20 ans. Il a surtout mes relations avec lui, quelques passagers. Il a surtout tant de franchise et de cœur. Il est tellement pur et poétique que mes relations avec lui, quelques passagères qu'elles fusent, ont été l'un des plus douces jeunesses de mon pauvre cœur, qui a déjà tant souffert. Je vous rencontrai un jour nos adieux et tout ce qui se dit en partant. Tout cela est encore trop frais. Ah, chère amie, vous êtes heureuse de ne pas connaître cette jeunesse et ces peines si poignants. Vous êtes heureuse puisque les dernières sont ordinairement les plus fortes. Je sais fort bien que le comte Nicolas est trop jeune pour pouvoir jamais devenir pour moi quelque chose de plus qu'un ami, mais cette douce amitié, ces relations si poétiques et si pures en étaient un besoin pour mon cœur. Mais n'y parlons plus, la grande nouvelle du jour qui occupe tout Moscou est la mort du vieux comte Bezourov et son héritage. Figurez-vous que les 3 princesses n'ont reçu que très peu de choses, le prince Basile rien, et que c'est Monsieur Pierre qui a tout hérité et qui par-dessus le marché a été reconnu pour fils légitime. Par conséquent, comte Bezourov est possesseur de la plus belle fortune de la Russie. On prétend que le prince Basile a joué un très vilain rôle dans toute cette histoire et qu'il est reparti tout peineux pour Pétersbourg. Je vous avoue que je comprends très peu toutes ces affaires de legs et de testaments. Ce que je sais, c'est que depuis le jeune homme que nous connaissons tous sous le nom de Monsieur Pierre, tout court est devenu comte Bezourov et possesseur de l'une des plus grandes fortunes de la Russie. Je m'amuse fort à observer les changements de ton et de manières des mamans accablées, des filles à marier et des demoiselles elles-mêmes à l'égard de ces individus qui, par paressesse, m'a paru toujours être un pauvre sire. Comme on s'amuse depuis 2 ans
à me donner des promis que je connais par le plus souvent la chronique matrimoniale de Moscou me fait comtesse Bezoukhové. Mais vous sentez bien que je ne soucie nullement de le devenir. À propos de mariage, savez-vous que tout dernièrement, la tante en général, Anna Mikhailovna, m'a confié sous le sceau de plus grands secrets un projet de mariage pour vous. Ce n'est ni plus ni moins que le fils du prince Basile, Anatole, qu'on voudra arranger en le mariage à une personne riche et distinguée. Et c'est sur vous qui tombez le choix des parents. Je ne sais comment vous envisagerez la chose, mais j'ai cru de mon devoir de vous en avertir. On le dit très beau et très mauvais sujet. C'est tout ce que je puis savoir sur son compte. Mais assez de bavardage comme cela, je finis ma seconde feuillette et maman me fait chercher pour aller dîner chez les Apraxines. Lisez le livre mystique que je vous envoie et qui fait fureur chez nous. Qu'il y ait des choses dans ce livre difficile à l'atteindre avec la faible conception humaine. C'est un livre admirable dont la lecture calme et élève l'âme. Ô Dieu, mes respects à Monsieur votre Père et mes compliments à Mademoiselle Bourienne. Je vous embrasse comme je vous aime. Post-scriptum, donnez-moi des nouvelles de votre frère et de sa charmante petite femme.